En rentrant, l'empereur a demandé son déjeuner sur la tente en dépit de l'urgent et m'a gardé. L'eau ne perçait pas. Nous en étions quittes pour une forte humidité, mais le rafale des pluies et des vents tourbillonnaient autour de nous et se précipitaient au loin devant nous vers le fond des vallées. Ce spectacle n'était pas sans quelque beauté. L'empereur s'est retiré vers les 2 heures. Il me fait revenir à quelque temps dans son cabinet. Je viens de lire le général. Est-ce, disait-il en posant le livre, c'est un fou. On est surveillé, il dit. Des bêtises, après tout, cependant. Il se laisse lire. Il amuse, il coupe, tranche, juge et prononce sur les hommes et sur les choses. Il n'hésite point à donner mais conseil à Wellington et dit qu'il eut dû faire quelques campagnes sur Kléber. Il fait dessous le premier général du monde. Kléber était sans doute un grand général, mais dans Soule, ce n'est pas précisément la partie la plus forte. Il est bien plus encore un excellent ordonnateur, un bon ministre de la guerre. Ce est a-t-il continué à déserter du camp de Boulogne. Pourtant, tous mes secrets aux Anglais. Cela pouvait avoir des suites fort graves. Est-ce était général, son acte fut idiot, irrémissible. Mais pourtant, regardez comme on révolutionne un peut-être mauvais sujet. Dévergondé et honteux, je l'ai trouvé à mon retour à l'île d'Elbe. Il me tendait des pieds fermes. Il m'écrivait une longue lettre dans laquelle il pactisait avec moi. Les Anglais étaient des misérables, écrivait-il. Il avait été longtemps au milieu d'eux. Il en avait été maltraité. Il connaissait leurs ressources. Néanmoins, il allait m'être fort utile. Il savait que j'étais trop magnanime, trop grand pour me souvenir encore des torts qui avaient pu avoir. Je le fis arrêter comme il avait déjà été jugé et condamné. Je suis encore à savoir pourquoi on ne l'a pas fusillé. Il faut qu'on n'en ait pas eu le temps ou qu'il a été oublié. C'était un châtiment qui réclamait la patrie. Il ne saurait y avoir ni transaction, ni indulgence pour le général qui, l'infamie de ses prostituées à l'étranger. Le grand maréchal est arrivé. L'empereur, après avoir continué la conversation quelque temps, l'a aimé jouer aux échecs. Il souffrait beaucoup de mauvais temps. Après dîner, il nous a lu les Tartuffes, mais il n'a pu l'achever. Il se sentait trop fatigué, il a posé le livre, et d'après les justes tribus de loge données à Molière, il a terminé d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Certainement, a-t-il dit, l'ensemble du Tartuffe était main de maître. C'est un des chefs-d'œuvre d'un homme inimitable. Toutefois, cette pièce porte un tel caractère. Je ne suis nullement étonné que son apparition s'y était l'objet de fortes négociations à Versailles et de beaucoup d'hésitations dans Louis XIV. Si j'ai le droit de m'étonner de quelque chose, c'est qu'il ait laissé jouer. Elle présente, à mon avis, la dévotion sous des couleurs si odieuses. Une certaine scène offre une situation si décisive, si complètement indécente que pour mon propre compte, je n'hésite pas à dire que si la pièce eût été faite de mon temps, je n'en aurais pas permis la représentation. Mardi 20, la baronne de S. Sur les 4 heures, j'ai été joindre l'empereur par ses autres dans la salle du billard.
Les temps étaient toujours aussi affreux. Il ne lui avait pas permis, disait-il, de mettre les pieds dehors. Et pourtant, il s'était vu chasser de la chambre et du salon par la fumée. Il me trouvait, disait-il, la figure toute renversée. C'était de l'indignation la plus vive. A-t-il voulu en connaître la cause? Il y a 2 ou 3 ans, ai-je dit qu'un commis au bureau de la guerre, très brave homme, vu ce que j'en connais, venait chez moi donner des leçons d'écriture et de latin à mon fils. Il avait une fille dont il comptait faire une gouvernante et nous priait de la recommander si nous en trouvions l'occasion. Madame de la Casse, c'est la fille Aminée. Elle était charmante et de l'ensemble les plus séduisants. À compter de cet instant, Madame de las Cases l'invitait parfois chez elle, cherchant à lui faire quelques connaissances dans le monde qui puissant lui être utile. Voilà que cette jeune personne, notre connaissance, notre amie, notre obligée, se trouve être précisément aujourd'hui la baronne des S, la femme d'un des commissaires des puissances près de votre majesté, arrivée dans l'île il y a près d'un mois. Que votre majesté juge de mon étonnement et de toute ma joie à cette précieuse bizarrerie du hasard. Je vais donc, me disais-je, en dépit de tant d'obstacles, avoir des nouvelles positives détaillées, secrètes même, de tout ce qui m'intéresse. J'ai vu passer 8 ou 10 jours de silence avec inquiétude, même pas sans quelque contentement, car pensais-je, plus on met des circonspection, plus on doit avoir à me dire. Enfin, il y a 3 ou 4 jours, qu'entraîné par mon impatience, j'ai dépêché mon domestique vers Madame de S. Je l'avais bien stylé et son titre d'habitant de l'île lui facilitait d'accès. Et son nous inconvénient. Il m'est revenu tout à l'heure, Madame S. ayant répondu qu'elle ne savait ce dont on voulait lui parler. À toute rigueur, je pouvais croire encore que c'était un excès de prudence et qu'elle n'avait pas voulu s'enfuir à un inconnu. Mais voilà qu'aujourd'hui je reçois du gouverneur l'avertissement de ne point chercher à lier aucun rapport secret dans l'île, que je dois savoir croire que m'exposerait, que la tentative qui me reproche n'est point douteuse, car il attire de la source même à laquelle je me suis adressée. Votre Majesté voit à présent ce qui m'a bouleversée. Trouver une si belle délation où je devais supposer de l'intérêt, de la reconnaissance même, m'a indignée au dernier degré. J'en suis hors de moi. L'empereur Marie Aunay, qui vous connaissez peu les cœurs humains, m'a-t-il dit. Quoi? Son père a été précepteur de votre fils. Oh, quelque chose de semblable. Votre femme l'a protégé dans sa nullité. Et elle est devenue baronne allemande. Mais, mon cher, vous êtes celui qui redoute la plus ici, qui la gêne davantage. Elle n'aura pas même vous, votre femme, à Paris. Et puis encore ce méchant sur le Hudson Lowe. Ce sera plus peut-être donner la chose une tenue odieuse. Il est si astucieux, si méchant. Et il a recommencé à se moquer de moi et de ma colère. Après dîner, l'empereur a continué la tartuffe qu'il n'avait pu achever hier, et cela a été encore assez peu aujourd'hui. L'empereur était accablé, les mauvais temps prennent visiblement sur lui.